Bonjour à toutes et à tous, 10e journée du championnat de Fédéral 1 ce week-end avec UCS Trélissa qui se jouera dimanche 15h sur la pelouse de Saint-Jean d'Angély. Merci à Nicolas Cabane, l'entraîneur des trois quarts, Quentin Lefort et Jean-Maurice Decubert de nous avoir rejoints. On revient comme de coutume, Nicolas, sur la prestation de la semaine dernière. C'était vendredi soir à Dax, un match télévisé. Samedi soir, pardon. À Dax, un match télévisé qu'on a regardé. Si je vous dis une première mi-temps vraiment bien maîtrisée, où vous vous virez en tête, puis derrière ça se liquéfie et vous perdez le fil de ce match. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, on est d'accord. Ouais. Première mi-temps, un peu comme le match de Marmande où on maîtrise, on vire en tête, on se promet des choses à la mi-temps et mine de rien, on revient, on se fait reprendre de suite au score, ils prennent les devants, Dax, on remarque de suite et derrière, beaucoup d'erreurs individuelles et un petit manque de caractère et des Dacois survoltés quand même qui ont fait une belle deuxième mi-temps et oui, la deuxième mi-temps n'a pas été bonne chez nous. Ce point de bonus défensif décroché, c'est un moindre mal ou vous regrettez forcément de ne pas avoir repris cette place de leader qui vous tendait les rois en cas de succès? Je dis oui et non. En première mi-temps, elle était aboutie. Je pense qu'on a pu virer avec un peu plus d'avance au score. Et sur la deuxième mi-temps, on peut s'estimer heureux de prendre un point de bonus. Il loupe une pénalité dans les dernières minutes voilà, qui nous aurait privé du bonus défensif. Donc oui, c'est un bon point de prix quand même à l'arrivée. Jean-Maurice Quentin, vous sur le terrain, comment vous avez senti ce match vous filez entre les doigts? Est-ce que justement, on en parlait tout à l'heure, off Quentin, quand tu marques cet essai, vous devez normalement leur mettre un coup sur la tête et puis derrière ça se retourne, comment on l'explique? Ouais, à 18-13, on tient toujours le match et en fait c'est à cause d'erreurs bêtes et d'erreurs un peu individuelles où le match a tourné. Dax, comme a dit Nico, réalise une très grosse deuxième mi-temps et ouais, on n'a pas su tenir en fait le résultat. Et voilà. Manque de maîtrise, Jean-Maurice? Oui, c'est ça, on se le perd tout seul le match, comme on dit Nico et Quentin, c'est des erreurs individuelles, mais tout le monde a fait la sienne. On ne peut pas le mettre sur quelqu'un, tout le monde a fait son erreur pendant le match, qui a coûté un match important de haut niveau et un gros match de la poule. Donc c'est dommage et on nourrit quand même des regrets parce que l'an dernier on a eu des regrets avec cette défaite à Dax et on en a encore cette année qu'on était mieux parti. Titi, on va disputer dimanche le 10e match depuis le début de la saison. Ouais. Et on a l'impression qu'il y a toujours assez peu de certitudes, encore beaucoup de doutes sur cette équipe et son réel potentiel. Non, moi j'ai moins d'incertitude justement sur cette équipe. Je pense que quand on prend l'initiative, justement, on est performant. Voilà, pour dominer les équipes et les vaincre, il faut continuer à prendre l'initiative en 80 minutes. Et quand on a des matchs un peu importants, un peu serrés, on joue justement sur la maîtrise et sur la peur de perdre. Mais non, on va essayer de continuer à prendre l'initiative et mettre les équipes en difficulté adverse. Nicolas, donc ce sont les Périgourdins de Trélissac qui viennent dimanche à Saint-Jean. C'est une équipe que vous aviez copieusement laminée, on va dire, l'année dernière. Ça va être un autre match parce que cette année, ils ont des résultats un peu atypiques. Ils prennent des points partout, ils vont gagner à l'extérieur. À quel type de match vous vous attendez? On les avait bien battus à la maison, on avait beaucoup souffert chez eux. Voilà, donc je m'attends à un match très disputé avec voilà, un gros combat, comme ils nous le donnent à chaque rencontre. Et donc je m'attends à un match difficile. Quentin, Jean-Maurice, est-ce que vous avez des choses à vous faire pardonner ce week-end? Clairement, oui, parce que ce match, il est hyper frustrant. Donc, oui, collectivement, on a fort à faire et à nous faire pardonner, oui, c'est sûr. Jean-Maurice, est-ce que vous les avez vus? Enfin, est-ce que on sait que vous les avez forcément vus à la vidéo, c'est très quoi? Quelles sont leurs caractéristiques l'année dernière? Effectivement, là-bas, chez eux, ils vous avez copieusement dominé devant. Est-ce que c'est encore un point avec des conditions climatiques qui sont toujours délicates en ce moment, où il va falloir vraiment faire un. Oui, on sait que Trélissac dans la saison, c'est cette partie de la saison qu'ils préfèrent. La partie de la saison il fait pas beau, il y a des mauls, des mêlées, c'est vraiment leur jeu. Ça fait je pense 5 ans qu'on les a dans la poule tous les ans et qu'on commence à les connaître. Donc ça va être du gros combat.
Et justement, c'est un bon match ça va être un bon match pour resserrer un peu les liens et finir l'année de la meilleure des manières. Nicolas, le calendrier est ainsi fait que c'est une victoire impérative ce week-end. Derrière, on le répète, on le répète avant les fêtes de fin d'année. Vous allez aller jouer ce choc à Saint-Jean-de-Luz dans 8 jours. Puis vous débutez la phase retour avec un nouveau déplacement à Bergerac. Faut pas se louper dimanche. Moi, j'ai envie de dire comme tous les dimanches, on se remet en question tous les lundis, nous, en arrivant. On savait qu'avant le match de Dax, on avait 4 matchs très difficiles, dont 3 à l'extérieur. Voilà, on a perdu à Dax, on a pris un point. On se doit de gagner contre Trélissac. On va faire tout ce qu'il faut pour vaincre Trélissac. Et après, encore 2 déplacements. Et on savait ce qui nous attendait, on est prêt pour ça. Donc on va tout faire pour gagner dimanche. Justement, avec la rencontre de Dax la semaine dernière, ça va vous faire enchaîner 4 rencontres pour la première et seule fois de la saison, j'imagine. Est-ce que vous avez modifié quelque peu la préparation? Est-ce qu'on peut se permettre d'alléger un petit peu ou pas du tout? Non, on est qu'au 2e match du bloc, donc on ne va pas alléger dès cette semaine-là. Voilà, on fait avec l'effectif que l'on a. Et donc on ne fait pas tourner. On va garder les mêmes joueurs sous pression pendant les 4 matchs qui arrivent. Et j'ai vu des entraîneurs, notamment celui de Dax, qui faisaient des commentaires sur notre équipe. Nous, on joue avec nos joueurs, on leur fait confiance, on se fait confiance et on aime être ensemble. La clé du match, c'est donc prendre l'initiative dès le départ et ne plus la lâcher. Bien sûr, comme tous les dimanches, il faut croire à notre rugby, croire à notre équipe et à notre valeur. On en parlait tout à l'heure et c'est les conditions pour s'entraîner actuellement qui sont délicates. Vous les joueurs, c'est quelque chose que vous appréhendez de devoir vous entraîner dans des conditions qui sont difficiles, avec des terrains gras, c'est forcément moins de jeu au large en règle générale, même si on a vu du jeu au large à Dax. C'est des périodes compliquées à affronter? Pas forcément, c'est surtout qu'on a le synthétique, nous, et on a quand même des bonnes infrastructures, donc on n'a pas eu d'entraînement très très dur au niveau pluie et tout ça. Et après, non, on les aborde pareil, les entraînements. Il faut être bon à l'entraînement pour être bon le week-end. Il faut se mettre ça dans la tête. Quentin, on essaiera forcément quand même de produire du jeu contre ces Trélissacois, d'essayer de les écarter au large puisqu'ils sont massifs devant. Oui, on les a vus en vidéo dans la matinée. Là, on a vu que c'était une équipe assez costaud. Donc oui, il ne va pas falloir hésiter à envoyer du jeu. En plus, on doit se rattraper du match de Dax, donc ça tombe très bien. Il n'y a pas de risque de report, Nicolas. On sait que normalement les espoirs devaient jouer en levée de rideau. Non, tout est maintenu. Ouais, tout est Tout est fait maintenu. pour qu'on joue dimanche. Qu'est-ce que vous attendez en termes de contenu et de réaction sur vos hommes ce week-end? Je sais pas, tu as dit qu'il fallait jouer au large, donc je vais t'écouter. Non, je sais pas. Non, mais c'est toi qui fais la stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend de l'envie, de la détermination et du plaisir sur le terrain. Juste le b.a.-ba du rugby. Jean-Maurice, les mots. Quels ont été les mots à la fin du match en tant que capitaine après Dax? À la fin du match, c'était de surtout pas se désolidariser. C'est pas dans Désolidariser. Ouais, enfin de rester tous ensemble et qu'on avait 3 matchs très importants et que si on les abordait pas de la bonne manière, ça pouvait nous faire une deuxième partie de saison très difficile. On va passer au zapping. Hein. Il y a la question, on vous voit tous moustachus. Est-ce que dimanche 1er décembre, Movember sera fini? Est-ce que vous serez encore avec cette moustache qui caractérise les rugbymen du mois de novembre? Nico a dit non, donc c'est non. Pour ma part, non, mes enfants souhaitent que je la rase, je vais la raser. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté Chuck Norris. Merci à tous et puis bon match dimanche contre Trélissac à Saint-Jean-d'Angély. Merci. Merci. Dans ma tête, je me suis